Salut camarades! Aujourd'hui, on va faire une vidéo beaucoup plus simple, beaucoup plus tranquille, après la grosse vidéo d'1 heure sur les Mamelouks de novembre, et avant la vidéo mystérieuse qui va bien durer 45 minutes, que je vais faire en parallèle avec celle que prépare Icarius, donc histoire appliquée pour ceux qui ne connaissent pas son pseudo Icarius, sur les réseaux et autres. Vous avez été quelques-uns à me demander de parler de ma bibliothèque, et donc plutôt que de développer toute ma bibliothèque d'un coup, ce qui serait beaucoup trop long, et bien je vais découper ça par bibliographie, les Turcs, les pirates, je sais pas moi, les Mongols, etc. Et aujourd'hui donc on va commencer par la croisade. Alors déjà on va commencer par les bases de la base de la base. Pour ça il y a deux choses, il y en a aussi là, ça se voit pas, mais qui est en dessous, à côté, il y a des ouvrages qui sont un peu parallèles, enfin on y reviendra. Donc la base de la base, nous avons ceci, et nous avons ceci. Donc le premier ce sera évidemment Les Croisades vues par les Arabes d'Amin Maalouf en 86. Ce bouquin c'est un essai écrit par un mec qui n'est pas un historien, pourtant ça fait 30 piges, enfin donc 33 si je dis pas de conneries, si c'est bien sorti en 86, 30 piges donc que ce truc est toujours sur toutes les tables de toutes les librairies. C'est peut-être le bouquin le plus vendu en France sur les croisades. Donc c'est quand même un classique qui est vachement bien foutu, un petit peu romancé, mais qui donne une très très bonne idée du sujet. Et donc du point de vue, du monde musulman, ce qui change un petit peu. Parce que le deuxième auquel je pense, c'est celui-ci, L'épopée des croisades, de René Grousset. Alors on est beaucoup plus avant, c'est dans les années beaucoup plus... avant, oui, on s'en fout, on parle pas bien, c'est une vidéo faite à l'impro, peu importe. L'épopée des croisades de René Grousset, c'est totalement différent, c'est un point de vue beaucoup plus classique, ça a été écrit dans les années 30, et pareil, ça retrace toute l'histoire des croisades. Donc les deux se lisent sans trop de problèmes, c'est une très bonne manière de rentrer dans le sujet, et puis après il y aura d'autres bouquins pour détailler. Et ces bouquins pour détailler, nous en avons d'autres, par exemple. Nous avons... L'histoire des croisades de Jean Richard, un grand classique. Jean Richard est un grand spécialiste des croisades, qui est facilement trouvable et qui fait quoi, dans les 480 pages à peu près. Très très bien, je vous le conseille vivement. Nous avons aussi... Oui, j'ai des notes, ça plaît vite. Nous avons aussi Les Croisades de Zoé Eldenburg, qui est là. Ah, bonsoir, on m'a dit, enfin je l'ai acheté au début, on m'a dit que c'était pas forcément extraordinaire, donc j'avoue que je ne l'ai pas lu, parce qu'a priori il y a des erreurs. Enfin c'est un bon gros pavasse, et je pense quand même qu'il a une certaine valeur, donc voilà, je vous le conseille quand même. De toute façon je vais être transparent, je vais vous montrer tous les bouquins que j'ai, ceux qui sont pas bons, ceux qui sont bons, ceux que je n'ai pas lus, parce qu'il y en a que je n'ai pas lus, monstrueux. Donc voilà, il y a celui-ci. On aura aussi Pour Jérusalem, de Pierre Wilmar. Alors pareil, je ne l'ai pas encore lu, puisque bizarrement, j'en ai jamais entendu parler. En fait, j'avais trouvé par hasard au début, quand j'ai commencé les vidéos sur les croisades, et je ne l'ai... Enfin, j'en ai jamais entendu parler après. Mais bon, il y a des illustrations, des cartes, des photos... Je me dis que ça peut être sympa. Il est peut-être pas facile à trouver, mais ça peut être sympa. Oui, alors je montre très mal les bouquins comme ça, il y a des reflets, regardez, c'est hop, attention, c'est hop, là, c'est dégueulasse. Mais en fait, c'est parce que, il faut bien vous les montrer, mais je mettrai des illustrations au montage. De toute façon, vous le savez, puisque vous regardez déjà la version montée. Il est con, monsieur. Alors ensuite, après ça, oui, on va passer à un truc un petit peu plus, un petit peu plus développé. Si vous voulez en savoir plus sur les croisades, eh bien, l'intégralité, j'entends, nous avons, deux ouvrages majeurs qui sont entièrement détaillés. La trilogie sur l'histoire des croisades par René Grousset, donc la version étoffée de l'épopée des croisades. Alors là, pour le coup, vous allez en bouffer de la croisade quand même, vous voyez l'épaisseur des machins. Moi, j'ai la chance de l'avoir sous une autre édition, un petit peu plus prestigieuse, que j'ai acquis pour pas grand chose, et j'étais très content, c'est une super belle affaire, qui est très très bien. Alors elle a un seul défaut par rapport à la version plus classique que vous trouverez dans n'importe quelle librairie également, c'est que, il n'y a pas d'index. Donc quand vous cherchez la mention d'un personnage particulier, vous êtes baisé. Donc gardez celle-là quand même, je me suis fait avoir, mais elle vaut le coup quand même, voilà. Donc vous avez ça d'un côté, et surtout de l'autre, vous avez le camarade Runciman, que j'adore, parce que pour le coup, j'ai jamais vu un historien qui écrivait aussi bien. Alors lui, il a plus un point de vue byzantiniste. Oui, parce que je vais pas parler de Grousset. Grousset, son défaut, c'est qu'il va écrire avec une certaine vision coloniale. Voilà. C'est pour ça que Zemmour en parle beaucoup. Zemmour, qui ne connaît pas le sujet, qui ne sait pas de quoi il parle, disons que ça a été écrit dans les années 50, alors que ça a été écrit dans les années 30. Il s'est juste pas, différencier la version, l'année de publication ou l'année de réédition, donc lui il est un petit peu con. Bref, alors donc nostalgie coloniale chez Grousset, tandis que là on a une vision plus byzantiniste, vu que Runciman c'est un byzantiniste, on a vu qu'il avait fait un bouquin sur la chute de Constantinople.
Donc voilà, ça vraiment c'est vachement bien aussi, très détaillé. Une vision un peu plus noire des croisés, donc effectivement j'ai peut-être un peu plus été porté là-dessus personnellement, mais en même temps, bon, je vous assure que c'est un délice à lire. J'ai vraiment adoré ça, et il m'arrive parfois de l'offrir en cadeau. Si les gens à qui j'ai offert ça me regardent, vous pouvez très bien me dire que vous ne l'avez jamais lu, je comprendrai très bien quand même. Voilà. Ensuite, on va parler première croisade, ça paraît un petit peu logique. Bon, pas toutes les faire, hein. C'est juste que la première croisade, vu que j'ai beaucoup étudié ces derniers temps, c'est la croisade sur laquelle j'ai le plus de bouquins. Donc, première croisade, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir Pierre l'Ermite et la première croisade, de Jean Flory. Pareil, Jean Flory était un éminent spécialiste de la croisade et de ce genre de choses. Donc bon, très bon bouquin, bon, évidemment plus axé sur Pierre l'Ermite, vous l'avez compris, qui... je l'ai lu, mais je ne vais pas vous détailler pourquoi il est bien, au sens où c'est juste un bon ouvrage qui permet de comparer. Ce qui est intéressant, c'est de comparer avec les autres bouquins qu'on a sur le même sujet. Et lui, il a de très bonnes notions. Par exemple, vu qu'il a beaucoup bossé sur Pierre l'Ermite, je me répète, il a pas mal réhabilité le personnage, puisqu'on a dit à Antioche qu'il s'était barré, machin, etc. Et lui, il nuance un petit peu. Donc voilà, un bon ouvrage, assez facile à trouver d'ailleurs, même si cette collection-là, chez Fayard, elle est plus très facile à trouver, mais il me semble qu'ils ont sorti une réédition, c'est à voir. Ensuite, nous avons quoi d'autre? Nous avons Godefroy de Bouillon, hein, qui fait quand même partie du bousin de la première croisade, par Pierre Aubé. Alors Pierre Aubé, c'est un prof d'histoire à Rouen, enfin c'était un prof d'histoire à Rouen, qui a écrit pas mal de biographies, donc une biographie de Baudouin IV, dont on reparlera, qui est sa première biographie, et ensuite il en a écrit d'autres, autour notamment des croisades, et des Normands, Siciliens, tout ça. Donc pareil, bon bouquin, qui parle évidemment donc de la première croisade, de la mythologie qu'il y a autour de Godefroy de Bouillon. Je l'ai lu il y a quoi, il y a 2 ans ça, 2-3 ans. Très bien, faudrait que je me replonge un peu dedans, mais très bonne magie. Plus difficile à trouver celui-là déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah oui, bien sûr, on va avoir la première croisade de Jacques Herz. Alors je suis pas fan, mais si vous voulez un truc qui résume très bien le sujet, c'est parfait, c'est chez Tempus, ça se trouve facilement. On va avoir la première croisade de Jean Flory aussi. Alors là pareil, vachement bien, parce qu'il y a toute une partie analytique derrière, l'image de l'islam, etc. Enfin bon, très bel ouvrage, pas facile je pense à trouver non plus, peut-être qu'il a été édité ailleurs, parce que bon, les éditions complexes, j'en ai jamais entendu parler, mais bon, bonne magie. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? J'en ai un troisième. Oui, bah oui, bien sûr, Peter Frankopan. Alors ça, c'est tout nouveau. Enfin, c'est traduit en France depuis très peu de temps. Peter Frankopan de la première croisade. Peter Frankopan, il est très connu pour avoir écrit un bouquin sur les routes de la soie, qui s'est beaucoup vendu ces dernières années. Mais il a aussi écrit sur la première croisade. Alors celui-là, je suis en train de le lire, puisqu'il est sorti très récemment, en octobre, et que j'ai lu d'autres trucs depuis, puisque je prépare la mystérieuse vidéo avec Icarius. Donc j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais ça s'annonce quand même pas trop mal, Frankopan étant loin d'être un con. Et voilà, donc ça c'est tout nouveau, on fait pas mieux en termes d'historiographie récente sur l'histoire de la première croisade. Et s'il a été traduit, c'est parce qu'il est anglais. Voilà, donc ce bouquin existe depuis quelques années en Angleterre, et il n'avait jamais été traduit. J'avais eu du mal à me le procurer en anglais. Maintenant, c'est chose faite. Ah oui, pardon, dans l'histoire générale des croisades, j'oubliais l'ami Riley Smith, qui est un autre grand spécialiste des croisades, à qui on doit un merveilleux atlas dont je parlerai plus tard. Pareil, c'est assez général. Ça va quand même jusqu'en 1522. Je suis sorti du cadre, je crois. Ça va quand même jusqu'en 1522, donc c'est très vaste. Évidemment, ça ne veut plus rentrer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Oui, alors après, au-delà de la première croisade, on va avoir l'aspect universitaire, disons. Dans l'aspect universitaire, qui est très pratique pour se faire une idée des relations entre monde musulman, monde chrétien, etc., les effectifs. Ça peut être une très bonne base aussi, même quand on n'a pas fait les études pour, au sens où ça explique très bien, c'est très pédagogique. Donc pour ça, nous en avons plusieurs, qui étaient au sujet de la grecque il y a quelques années, Gouverner en islam 10e, 15e siècle, qui permet quand même de savoir à peu près de quoi on parle, et Pays d'islam et monde latin. Donc là on est clairement dans la confrontation des deux et les échanges entre les deux. C'est d'ailleurs été écrit en partie par Gabriel Martinez-Gros, qui est l'auteur très récemment d'un empire islamique qui est quelque part sous le tas et dont on reparlera. Voilà, enfin, on parlera. Bref, vous m'avez compris, donc ça c'est très bien aussi. Croisade et Orient latin, de Ballard. Voilà, chez Armand Collin, collection U chez Armand Collin, qui est très bien, plein de cartes, etc. aussi, qui a tout un truc réservé aux effectifs de la première croisade, par exemple, qui est un petit peu compliqué à, à déterminer. Donc très bonne magie. Qu'est-ce qu'on a d'autre chez l'universitaire? Il m'en manque un. Oui, ah voilà, c'est celui-ci, j'ai mon café aussi. Les relations des pays d'islam avec le monde latin. Bon, pareil, ça je l'ai acheté au début, mais je ne l'ai jamais lu, je dois bien l'avouer. Faudrait que j'y jette un coup d'œil quand même, donc voilà, rappelez-moi. Maintenant, vous pouvez me fustiger en disant « Ouais, c'est un scandale, il y a des bouquins, il les lit pas, c'est un trou du cul. » Mais bon, voilà, en tout cas, ça existe. Je
pense que c'est un peu plus vieux que le reste quand même. Alors après, on va avoir la notion de croisade, c'est très compliqué, entouré de plein d'éléments complexes. J'ai eu du mal moi-même à la définir pour bien parler de ça. Donc la notion de croisade, on va prendre le plus simple, le plus basique, le plus merveilleux, c'est Alain de Murger, Croisade et croisée au Moyen-Âge, chez Champ Histoire. Alors Champ Histoire, c'est une collection qui généralement vulgarise pas trop mal, ou prend les ouvrages les plus marquants historiographiquement, parce qu'ils sont accessibles et parce qu'ils sont vraiment bien écrits, etc. Donc ça, par exemple, c'est une merveille qui va totalement détailler le principe de croisade, c'est ce qu'est un croisé, à quel moment apparaît le terme de croisade, comment on désignait les croisés, comment ils s'habillaient pour, par exemple, l'image, comment dire, d'Épinal, la grande croix sur le torse, c'est faux, les mecs avaient éventuellement juste une croix juste sur l'épaule et c'est marre, et donc c'est de lui qu'on tient cette image merveilleuse qui dit que pour faire une croisade, c'est comme pour faire une mayonnaise, il y a différents ingrédients, s'il n'y a pas tous les ingrédients, c'est pas une croisade. Donc pour lui, toute croisade qui n'est pas dirigée contre Jérusalem n'est pas une croisade. Donc ça c'est très facile à se procurer, ça vaut largement le coup, n'hésitez pas. Ensuite, l'esprit de croisade de Jean Richard, pareil, très bon bouquin, qui revient par exemple, alors déjà sur des thèmes moins connus aussi, il va aller étudier des détracteurs de la croisade, qui étaient contre le principe de croisade. Donc bon, pareil, très bien, Jean Richard, donc comme je l'ai dit, est un grand spécialiste, ça se lit vite, je suis pas sûr que ce soit encore très facile à trouver, bon c'est chez Biblis, donc c'est encore facile je pense. Il y a 2-3 extraits de chansons, enfin il y a des textes, etc. D'époque, ça on en reviendra sur les sources, c'est toute une partie source aussi dans ce bordel. Ensuite, on va voir, bien sûr, Guerre sainte, djihad et croisade de Jean Fleury, donc encore le spécialiste dont on parlait tout à l'heure. Pareil, c'est un monument, c'est vachement bien, ça permet vraiment de tout détailler. Il y a tous les aspects politiques derrière la construction de la croisade. Il y a tout le côté, comment dire, expliquer aussi la conquête musulmane du 7e siècle. Enfin, bon, c'est merveilleux. De toute façon, le sous-titre est très éloquent, Violence et religion dans le christianisme et l'islam. Donc si vous voulez vous intéresser à ça sans être dogmatique, c'est un très bon bouquin. On va avoir ensuite, dans le même genre, La croix, la tiare et l'épée, la croisade confisquée, que malheureusement je n'ai pas encore eu le temps de lire. Mais pareil, ça revient sur toutes ces notions-là, etc. C'est pour bien définir en fait le terme de croisade, puisque bah, aujourd'hui, selon lui, on l'applique à n'importe quoi. Et c'est vrai. Donc ça aussi, très bonne magie. Jean Fleury est un grand spécialiste. Le mythe de croisade d'Alphonse Dupron. Alors ça, pareil, c'est une sommité. C'est une sommité qui a été écrite dans les années 50, je crois, je sais plus. Et voilà, ça revient sur toute cette notion-là, etc. Mais les notions jusqu'à très tardives de la croisade. C'est 56, c'est ça. C'est une thèse devenue légendaire depuis sa soutenance à la Sorbonne en 56. Donc ça, mes amis, si vous pouvez vous le procurer, c'est un bijou. Je ne l'ai pas lu en entier, je ne m'en cache pas. Mais il faudrait que je... En fait, tous ces bouquins, il faudrait que moi-même je prenne le temps de les lire sans pour autant faire de vidéo derrière. Mais vu qu'il faut faire une vidéo par mois, donc il faut bouquiner d'autres bouquins, et du coup, bah, j'ai jamais vraiment le temps. C'est de votre faute. Non, je déconne. Mais ouais, j'aimerais beaucoup prendre le temps de lire tout ça et de m'en imprégner profondément. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Ça commence à monter un peu. Ah oui, La chrétienté, idée de croisade par Alfandéry et Dupron. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Non, c'est pas là. Ah ah! La chrétienté et l'idée de croisade, voilà. Pareil, ça non plus, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Je vous présente des bouquins que je ne connais même pas, qui sont dans ma bibliothèque depuis longtemps, mais pareil, ça définit la croisade. Et bon, il faudrait que je refasse une vidéo sur le sujet, parce que la mienne, tu sais, bon, je suis assez content de cette vidéo, mais si je me dis que si je relisais tout ça, enfin si je relisais ce que j'ai déjà lu, et si je lisais tout cela en plus, ça pourrait être vachement bien quand même, donc j'y songe. Encore perdre un mois de travail. Qu'il est con le monsieur. Ensuite, il va y avoir l'aspect... Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Allez, on va faire l'histoire du royaume latin de Jérusalem, tout simplement, du royaume de Jérusalem. Alors pour ça, il y a... Comment dire? Les gros classiques, pas faciles à se procurer dans cette édition-là, que sont l'histoire du royaume latin de Jérusalem par Joshua Frauer, vous voyez à quel point ça pèse. Alors si j'ai pas de conneries, le tome 2 est pas trop compliqué à trouver, mais le tome 1 c'est une tannée, très joli, c'est très joli, il y a des cartes aussi, très détaillées, d'arbres généalogiques, ça a été parfait pour étudier, je ne vous dirai pas pourquoi j'ai étudié ça. Mais bon, j'ai adoré lire ces bouquins et je vais le remettre là parce que sinon on verra plus les autres. Mais ça c'est une merveille, Joshua Frauer c'est comment dire un historien israélien. Et mine de rien, des historiens israéliens qui étudient la croisade, il n'y en a pas des masses. Donc c'est un point de vue très intéressant. On va avoir ensuite, d'un point de vue un peu plus symbolique, etc., le mystère des rois de Jérusalem d'Elisabeth Crouzet-Pavant, professeure éminente dont vous me dites régulièrement « Ah, c'est ma prof !» parce qu'elle enseigne encore. Alors elle est plus spécialiste de Venise, mais évidemment quand on étudie Venise, eh bien, on étudie les états latins d'Orient, c'est une certaine logique. Donc voilà, très
très bon bouquin qui revient sur plein de notions de la construction de la mythologie du royaume de Jérusalem, sur la mythologie créée autour de Godefroy de Bouillon, encore une fois. J'avais adoré ce bouquin, faudrait que je le relise, parce que lui pour le coup je l'ai lu il y a 3 ans et demi, donc ça date un peu. Mais super bouquin du reste. Ensuite, très important, le fameux Baudouin IV de Pierre Aubé, donc, sa première biographie, un petit peu branlante et parfois un petit peu, pas toujours très bien écrite, mais il a été le premier à écrire une véritable biographie, en tout cas en France, sur Baudouin IV, qui est pourtant un personnage fascinant, totalement rattaché, on va dire, à l'histoire française, puisqu'on a souvent tendance à dire, Grousset le premier, que les États latins d'Orient, c'est un peu une extension de la France, parce qu'on y parlait un sabir de français, de vénitiens, etc. C'était très influencé par la culture, on va dire, franque. Mais bon, voilà, ça a été la première biographie écrite dessus en France, c'est toujours la seule en France d'ailleurs, je crois, et ma foi, c'est une bonne bio qui est sympa à écrire, et donc qui a été préfacée par Régine Pernaut, dont nous allons reparler. Royaume de Jérusalem, oui, tant qu'à faire, on va aussi avoir Un croisé contre Saladin, une autre biographie de Pierre Aubé, écrite un peu plus tard, qui parle évidemment de Renaud de Châtillon. C'est un peu plus de style, un peu plus étoffé. C'était ma foi très bien, je l'ai lu récemment, c'est pas mal du tout. Voilà, et Renaud de Châtillon, on en reparlera. Voilà, je dis ça comme ça, Baudouin IV, Renaud de Châtillon, on en reparlera, secret, voilà. Ensuite, on va parler de quoi? Il y a les ordres militaires. Les ordres militaires, on va pas forcément en parler tout de suite, parce que je pense que je vais en faire une bibliographie à part, parce que bon, cette vidéo va déjà être assez longue. Mais il y en a plein, hein. Il y a du Demurger, du Charpentier, du Daillé, du Tcherini, enfin bon, il y en a plein, on y reviendra, parce que Demurger, à la base, sa spécialité, c'est quand même les ordres religieux militaires, donc on y reviendra. Mais bon, je les mets de côté. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'aspect social. Alors il y a évidemment les hommes de la croisade de Régine Pernoud, que je sais plus où je l'ai mis. Ah, les hommes de la croisade, il est là, et il me faudrait les femmes de la croisade. Ah, voilà. Alors, la femme au temps des croisades et les hommes de la croisade, donc qui permettent de parler d'un aspect un peu plus social, de comment ça se vivait là-bas, enfin comment ça se vivait là-bas, et comment ça se vivait ici par rapport à là-bas. Donc très très bon bouquin, je ne sais pas si vous connaissez Régine Pernoud, c'est une sommité en la matière, qui a écrit notamment un bouquin qui a été très très connu, qui était La femme au temps des cathédrales. Donc bon, ces deux bouquins sont très très bien et faciles à se procurer, du moins le premier, puisque c'est édité chez Texto, la collection d'Elsa Zilberstein. C'est une actrice, Jean-Claude Zilberstein. Il est fatigué le monsieur, c'est le matin. C'est pour ça que j'ai un café. Donc ça y en a bonne magie, parce que ça y a abordé plein de sujets différents, comment ils étaient, qui ils étaient, etc. Donc vraiment c'est précieux quand on veut comprendre un peu le fonctionnement interne du truc. Pour ça il n'y a pas que ça, il y a aussi Orient et Occident au temps des croisades. Alors, gros pavé dans la mare quand même, qui a foutu un sacré bordel, parce qu'il me semble que c'est dans ce bouquin que Claude Cahan se permet de dire que oh négro c'est une vraie merde, il est juste académicien, il ne parlait pas arabe, pourtant il s'est permis d'écrire une histoire des croisades en 3 tomes, tout ça pour rentrer à l'Académie française, c'est dégueulasse. Donc c'est un gros spécialiste, hein, Claude Cahan, même si c'est un petit peu ombrageux, c'est un grand spécialiste. C'est un bouquin que j'aime beaucoup parce que ça étudie justement ce qui pour moi fait le cœur de la croisade, à savoir les échanges politiques et culturels, ce choc culturel sans précédent et très très intense, qui parle aussi de cette confrontation incroyable de plusieurs civilisations, puisqu'on a à la fois les Grecs et les croisés, les musulmans et les francs, les Mongols et les francs plus tard, les Arméniens et les francs, enfin il y a plein de choses quand même qui sont vachement bien, donc les chrétiens d'Orient et les francs, bref, donc ce bouquin aussi, très très bien, beaucoup aimé. Oui, j'ai oublié de le dire, ça fait aussi un résumé, on va dire, de la période des croisades, donc c'est quand même bien pratique. C'est un peu plus solide, à lire c'est un peu plus solide. Bon, monde musulman évidemment, c'est un très vaste sujet. On a alors la base que j'utilise pour d'autres bouquins, bon il est sous le Fatra là, il est où? Il est trop bas. Le dictionnaire historique de l'islam, par Dominique et Janine Sourdel, un très très grand classique qui est super. Vous cherchez l'article que vous voulez, comment dire, sur Saladin, sur n'importe quoi, etc. C'est semi-universitaire comme dictionnaire, c'est une merveille. Ensuite, on a évidemment les croisades vues par les Arabes, hein, dont on a parlé d'Amin Malouf à nouveau. On va avoir un petit peu plus péchu et pas facile à se procurer, j'ai eu du mal à l'islam et la croisade, idéologie et propagande dans les réactions musulmanes aux croisades par Emmanuel Sivan. Ça fout une vraie claque, je l'avais fiché intégralement à l'époque, parce que ça étudie l'aspect, l'utilisation politique de la croisade, et ça pour le coup c'est juste très précieux. Il y a des bouquins comme ça, je suis très très fier de les avoir parce que j'ai eu beaucoup de mal à me les procurer, comme l'histoire du royaume latin de Jérusalem dans cette édition là, un autre dont on va parler juste après, et puis d'autres, mais sur d'autres bibliographies, voilà. Ensuite on va voir les Sarrasins de John Toland, je sais absolument pas ce que ça vaut,
Parce que je l'ai acheté pareil comme ça, mais je l'ai jamais lu. Ça m'a toujours un peu rebiffé en fait. C'est-à-dire qu'un bouquin qui veut parler du monde musulman en disant les sarrasins, j'ai du mal, même si je sais que John Toland est quand même loin d'être un con. Déjà c'est ça qui est rigolo quoi, c'est le côté genre l'illustration, c'est une enluminure de sarrasin avec un diable qui regarde Mahomet en or. Voilà, c'est tout ce qu'il faut pas faire quoi, mais bon, pourquoi pas. Mais bon, je l'ai acheté quand même. Évidemment, monde musulman, on a donc ce bouquin. Je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivaient sur les réseaux sociaux à l'époque, ça a été une tannée à obtenir parce que je l'ai fait venir d'Amérique. À la place, on m'a envoyé ça. C'est très bien, mais c'est épais comme ça. Hein, ça, c'est épais comme ça. Qui n'a rien à voir. Ça, c'est The Crusades par David Nicol. Je vais même pas jeter un coup d'œil. C'est des illustrations, 3 cartes. Genre, c'est vraiment l'essentiel du truc. Ça résume à mort et on s'en fout un peu. Mais c'était ça que je voulais. Ça, si vous voulez, c'est The Crusades Through Islamic Perspectives de Carol Hillenbrand, qui est non seulement bourré d'illustrations, comment dire, tout ce qu'il y a de plus histo, et en même temps explique parfaitement les croisades du point de vue des musulmans. Des chiites, des sunnites, etc., des seldjoukides, des ayyoubides, et c'est vraiment une merveille, pas facile à se procurer en France. C'est quand même très très utile. N'en déplaise à Jean-Michel, grand remplacement. Ensuite, on va voir l'expansion musulmane de Rambert Mantran. Rambert Mantran est un grand spécialiste du monde musulman, c'est chez PUF évidemment. Presse universitaire de France, pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme, c'est comme Sopalin, ça veut dire Société du papier linge, mais ça n'a rien à voir. Ça explique les premières conquêtes musulmanes jusqu'au XIe siècle, donc jusqu'au Seldjoukides, c'est pour ça qu'elle fait partie de cette bibliographie. Au même titre que je pourrais y avoir mis l'Empire des Steppes de René Grousset, parce que ça évoque ce que sont les Seldjoukides, ou que j'aurais pu mettre l'Empire du Levant, que je vois juste là sous la pile, de René Grousset aussi, qui étudie les croisades, enfin bref. Il y a des sujets un peu périphériques qui traînent dans cette partie-là, mais qui sont dans d'autres. Donc par exemple, j'ai une biographie d'Alexis Ier, qui est juste à côté, mais je ne vais pas la mettre là parce qu'on en parlera quand on parlera des Byzantins. Mais en même temps, ça se croise totalement, puisqu'Alexis Ier a joué un rôle prédominant dans l'histoire de la première croisade. Donc ça, très bon bouquin aussi. Je vais en avoir d'autres. Bon, évidemment, il y a le fameux bouquin de Gabriel Martinez-Gross dont on parlait, l'Empire islamique, qui est sorti récemment en librairie, tout simplement. On va trouver des mots simples pour parler, Frédéric, c'est mieux. Le Saladin d'Anne-Marie Aidé, bien sûr. Alors ça, pareil, pour ceux qui ont passé la grecque en 2015, ce qui n'est pas du tout mon cas, j'en parle comme si j'avais été, mais pas du tout, c'est juste que j'avais des potes qui le passaient à l'époque. C'est une biographie extraordinaire que j'ai aussi lue récemment, comme Baudouin IV et Renaud de Châtillon, vous voyez où je veux en venir. Bref, donc c'est une excellente biographie qui part du principe génial, un peu comme elle le dit elle-même, comme le Saint-Louis de Le Goff, que essayer de retracer l'histoire de Saladin c'est beaucoup trop compliqué, parce qu'il y a eu tellement d'écrits autour de lui, qui ont servi tellement de buts politiques différents, qu'il est impossible de retracer qui était le vrai Saladin. Et partant de ça, elle essaye quand même de déterminer un peu qui il était. Donc ça c'est un vraiment très très bon bouquin, très facile à se procurer aussi. Un vrai petit bijou. Bon, monde musulman, donc il y en a d'autres évidemment, hein, j'ai pas que ça, il y en a une grande partie qui est rangée dans ma bibliographie sur l'Empire Ottoman. Ensuite, oui, on va voir les assassins de Bernard Lewis. Où est-ce qu'ils sont? Ah, voilà. Les assassins de Bernard Lewis. C'est compliqué de trouver des bouquins sur les assassins parce que, mine de rien, ce qui aurait pu être utile pour en parler, c'est leur bibliothèque, mais leur bibliothèque, on l'a plus, parce que les Mongols en ont détruit une bonne partie, quand ils ont conquis Alamout en 1200, je sais plus trop combien. C'est donc très compliqué d'écrire des bouquins là-dessus. Bernard Lewis s'est lancé dessus, c'est un bouquin que j'ai pas encore lu, je dois l'avouer, parce que j'ai pas encore étudié les assassins, tout simplement. Voilà, il paraît que c'est quand même un grand classique qui a été réédité récemment d'ailleurs. C'est un bouquin que j'aimerais beaucoup lire aussi, j'aimerais prendre le temps de le lire, parce que les assassins sont des personnages merveilleux dans l'histoire du monde musulman. Donc ça, j'aimerais beaucoup le lire, mais je vous le conseille aussi sans même l'avoir lu. C'est dire à quel point je lui fais confiance. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Bon, on va avoir différentes biographies un peu annexes. Le fameux, bon, j'ai pas là, le Saint-Louis de Jacques Le Goff, le Richard Cœur de Lion de Régine Pernoud, quelques bouquins sur Frédéric II, donc une biographie par Ernst Kantorowicz, une par Frédéric Barberousse, une biographie de Frédéric Barberousse par Frédéric Barberousse, l'autobiographie de Frédéric Barberousse. Vous êtes-vous procuré l'autobiographie de Frédéric Barberousse? Non, d'ailleurs c'est à cause de lui que je m'appelle Frédéric, faut le savoir, quand même, voilà, c'est à cause de lui. L'excommunié qui a reconquis Jérusalem, en croisade, c'est quand même beau, non? Bref, donc il y a celle-ci d'Ernest Kantorowicz, il y a celle de Marcel Paco, qui est juste là, et j'en ai une troisième dans ce foutoir. Ah voilà, bisous. Ça va se casser la gueule, bon c'est bon. Et voilà, et celle de Benoît Méchin évidemment. Donc, voilà, quelques biographies, il me semble que j'en ai d'autres encore. Des petites biographies comme ça pour agrémenter une biblio, ça fait toujours du bien. Bon, voici aux sources. Les sources c'est quand même l'avenir, les sources c'est bien, les sources c'est la base, le début. On va voir les chroniques des Ayyoubides que j'ai trouvé par hasard chez un très bon libraire de ma connaissance, qui a été en partie traduite par Anne-Marie Aidé et François Michaud.
Françoise Michaud, pardon. Ça va parler effectivement des chroniques des Ayyubides, hein, vous avez tout compris, à savoir la dynastie fondée par Saladin, fils d'Ayoub. Ça n'a pas eu beaucoup d'utilité parce que j'ai pas trop étudié cette période. En revanche, on va avoir les chroniques des croisades traduites par Francesco Gabrielli, qui est assez facile à trouver, on le voit régulièrement en librairie et en bibliothèque. Bonne magie aussi, dans le même genre. J'ai récemment fait l'acquisition de ce petit bouquin que je voyais traîner, il faudrait que je le lise, on s'en fout du ticket de caisse, qui est L'Orient au temps des croisades, qui je pense d'ailleurs est une version étendue de Chronique des Ayyubides, puisque les traductrices sont les mêmes, Anne-Marie Aidé dont on a déjà parlé, et Françoise Michaud. Il y a évidemment le père Oussama Ibn Munkid dont on a déjà parlé, dans un hérodothèque dédié, bon, qui est une version réduite du bouquin de base, mais j'ai pas réussi à trouver une version plus longue. Excellent bouquin, je le redis encore une fois, si vous pouvez tomber dessus, vous pouvez le lire, faites-vous plaisir. Oui, alors ensuite on va avoir... je reconnais, j'ai pas toutes les sources, je le regrette, mais c'est parce que tout simplement, quand je vais dans une librairie, je vais direct au rayon histoire. Et quand je suis au rayon histoire, je vais direct au rayon croisade. Et je vois un petit peu si les bouquins que j'ai sont là, si les bouquins qu'ils ont, je les ai. Non, c'est mieux comme ça. Il est fatigué, Frédéric, il est temps qu'il se repose. Et donc généralement, je tombe sur des sources, mais il y a d'autres bouquins à côté qui m'intéressent un peu plus, et vu que j'ai pas non plus de niais illimité, je prends ceux qui m'intéressent le plus, et je passe à côté des sources. Mais, cette fois-ci, nous avons l'histoire de la croisade par Fouché de Chartres, donc le compagnon de Baudouin de Boulogne. Excellent récit, qui permet de comprendre un peu plus qui était ce merveilleux personnage qu'est Baudouin de Boulogne, qui est mon préféré dans la croisade. C'est vraiment mon préféré parce que, enfin bon, on en a déjà parlé, je pense que je ferai une vidéo encore sur lui, puisque il y a encore une petite participation à apporter, on va dire, dans l'histoire du royaume de Jérusalem. Bref, donc ce bouquin, il est précieux aussi. Qu'est-ce que je vais avoir? La chanson d'Antioche, qui est un gros pavé. Ah, la chanson d'Antioche, voilà. Qui a envie de lire tout ça en vieux français? Non, je déconne, cette collection-là est merveilleuse parce qu'elle met la version vieux français, originale, et la version en français moderne à côté. Et voilà, bon pareil, hein, je ne l'ai pas lu, je vais pas faire genre si, tous les soirs je me lis quelques... Voilà, le chapitre 273. Les alertes, Bachelier s'éloigne de l'armée, il se dirige... Non, je ne fais pas ça. Mais bon, j'en ai lu des bouts quand même qui me concernaient un peu par rapport au siège d'Antioche notamment en partie. Et voilà, donc bonne magie, excellente magie. Qu'est-ce qu'il me reste? En source, je crois que c'est tout. Je n'ai pas Albert Dex, je n'ai pas Raoul de Caen, je n'ai pas l'anonyme, je n'ai pas tout ça. Donc c'est un peu dommage. Et maintenant, on a quasiment fini, mes amis. Alors j'ai 2-3, on va dire, bouquins d'art que j'ai achetés parce que j'étais comme ça. Ce que j'appelle bouquins d'art, c'est les grands formats avec des grandes illuminures et ils ne me servent que pour les grandes enluminures. C'est des bouquins qui n'ont aucun intérêt, je pense, au niveau du texte, parce que, voilà, mais c'est d'énormes pavés. Donc, il y a de très belles choses dedans, des grosses népées, des grosses enluminures, des chapiteaux, etc. Donc, c'est assez pratique, et régulièrement, je jette un coup d'œil, parce que c'est joli. Je ne saurais même pas vous dire qui l'a écrit, mais voilà, ça s'appelle Les Croisades, l'Orient et l'Occident d'Urbain II à Saint-Louis. Voilà, on va voir, alors ça, pareil, les croisés et templiers de Léon Gorny. Je sais pas, je l'ai acheté dans une brocante. Oh tiens, c'est rigolo. Je pense pas que c'est un grand intérêt. Hein. C'est bouquin d'art et on va dire que c'est la catégorie bouquin d'art et divers. Donc il y a ça, il y a à côté les croisades sous la direction d'un monsieur qui s'appelle Thomas Madden. Je sais pas ce que ça vaut, j'ai jamais vu cette collection. Pareil, il y a 2-3 illustrations. Je sais pas, je le feuillette pas trop celui-là, voyez-vous, c'est l'un des premiers que j'ai acheté en mode oh, tiens, il faut que j'ai des bouquins. À l'époque, je ne savais pas ce que je faisais. Il y en a beaucoup comme ça, je savais pas ce que je faisais, comme Zoé Eldenburg dont on parlait tout à l'heure. Donc bon, pas grand intérêt. Il me manque un... Bah oui, bien sûr, il manque celui dont on n'a pas encore parlé, qui est une véritable merveille. L'Atlas des croisades. Parce qu'évidemment, j'utilise, comme tout le monde, l'Atlas historique de Georges Duby. Mais il me fallait quelque chose de plus précis. C'est là que j'ai pu trouver dans une merveilleuse librairie de ma connaissance, dont je ne dévoilerai pas le secret, parce que c'est un peu ma Batcave à moi. L'Atlas des croisades, par Jonathan Riley Smith. Et ça, mes amis, c'est un pur bonheur. Je l'utilise à chaque fois, il y a des cartes de partout, qu'une précision dingue. Non, c'est vraiment extraordinaire. Je sais pas ce que je ferais sans ce bouquin. Très difficile à trouver, enfin pas très difficile, vous pouvez le trouver sur Amazon pour 65 balles, mais il y a hors de question que j'achète quoi que ce soit sur Amazon. Donc voilà, très content d'avoir ce bouquin, il fait partie des bouquins que je suis fier d'avoir chez moi, fier. Après on va avoir des trucs un peu plus rigolos. Bon alors par exemple, j'ai pas su dans quoi le ranger, il y a le Schisme d'Orient de Steven Runciman. J'ai pas encore eu le temps de le lire et je l'ai acheté uniquement parce que c'est Runciman qui l'a écrit et que ça parle un peu de ça quand même, puisque ça parle du schisme de 1054 et de ces petites continuités problématiques entre byzantins et francs. Surtout il y a ces deux petits ouvrages, celui-ci qu'on m'a offert,
qui est l'histoire de la Terre Sainte, des origines jusqu'à 1838. C'est ça par l'abbé Martin. Donc très bel ouvrage qui évoque la croisade aussi évidemment, avec parfois des cartes si je dis pas de conneries. Non, je sais plus, peut-être pas de cartes. Non, il n'y a pas de cartes. Ah si, il y a une carte à la fin quand même. Il y a quelques jolies cartes à la fin. Petit cadeau qu'on m'a fait et que j'apprécie particulièrement. Il y a celui-ci dont j'ai parlé récemment sur les réseaux sociaux, que j'ai trouvé en librairie d'occasion, qui est tout simplement l'histoire des croisades, première partie par Michaud, donc en 1819 je crois. Là pareil, il y a des cartes et tout. Enfin, Michaud était l'un de... Si je ne dis pas de conneries, Michaud était l'un des premiers au 19e siècle à se réintéresser aux croisades. Et ça donne ça, et ça se lit vachement bien en plus. Je ne l'ai pas lu non plus en entier, mais j'en lis des bouts, parce que de toute façon, en termes d'études des sources, on a fait mieux depuis, faut pas déconner, j'aime bien Michaud, mais on a fait mieux. Mais voilà, c'est très joli, très content d'avoir ça, c'est un petit goodies, voyez-vous, puis là il y a une petite carte de Jérusalem par exemple. C'est très joli, donc ça, mes amis, j'en suis très content. Et mais on a fait le tour, mon dieu, comme c'est passé vite. Bon voilà, cette vidéo n'a pas été non plus indispensable, mais vous vouliez savoir un peu ma bibliothèque, donc on a commencé par la partie croisade. On fera, je pense, aussi la bibliographie ottomane, qui est la seconde plus grosse bibliographie que j'ai. Il y a celle des pirates qui est plus réduite, parce que mine de rien, les écrits sur les pirates, il n'y en a pas des masses. Pour les prochaines fois, alors, merci, déjà on va commencer par le début, merci les tipeurs, vous me soutenez encore beaucoup. Et en cette période de fête de Noël, c'est très appréciable. Donc un grand merci à vous. Cette vidéo est un peu une fumisterie, on va dire, au sens où c'est moins complet qu'une vraie vidéo, mais bon, en même temps, ça peut avoir son intérêt aussi, puisqu'on discute source, et ça c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. Ne vous inquiétez pas, le mois de janvier, donc, il y aura une grosse vidéo, en parallèle avec Histoire appliquée, donc comme je l'ai dit. Mois de février, ça va être un peu différent, j'hésite encore. Soit je vous publie une vidéo pareil, un petit movie historique simple sur Nightfall, parce que j'ai fini de regarder Nightfall et je me suis beaucoup trop bidonné, donc genre j'ai tout résumé dans une vidéo qui va faire, je pense, une petite 25 minutes je pense. Je peux aussi faire une biographie dont je parle depuis longtemps, que je n'ai toujours pas faite, le baron Ungern von Sternberg, il va falloir que j'apprenne à le dire si je veux faire une vidéo dessus. Après j'envisagerais bien, parce que du coup Nightfall m'a donné envie de faire quoi, à votre avis, des vidéos sur les Templiers, donc ça me permettra aussi de parler de ma bibliographie sur les ordres religieux militaires. Et donc, bah voilà, donc peut-être qu'on attaquera ça. J'aimerais bien revenir à l'Empire Ottoman, puisque j'ai encore des choses à faire là-dedans, notamment ma fameuse trilogie mystérieuse, enfin bref. Je pense que je vais investir dans un prompteur, parce que les vidéos d'1 heure, ça commence à être compliqué à gérer. En apprenant le texte par cœur, ça me prend beaucoup plus de temps au niveau du tournage, donc... Merci aux tipeurs, puisque je vais essayer d'acheter un prompteur avec ce que vous me donnez. Même si je vais peut-être un petit peu perdre en spontanéité dans le jeu, je vais quand même le gagner en réduction de temps et en vidéo plus longue, donc je pense que ça vaut le coup, donc je pense que je vais investir là-dedans. Ce sera le cadeau de Noël que je vais me faire avec vos sous. C'est bizarre dit comme ça. Mais voilà, en tout cas. Bref, merci pour tout, camarades, portez-vous bien, passez de très bonnes fêtes, et puis on se voit dans la prochaine décennie.